Bienvenue dans 5 minutes à Autun. Vous allez découvrir les tribulations de son cœur de ville au cours de son histoire, du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Vers la fin de l'époque antique, au IVe siècle de notre ère, l'empereur Constantin autorise les chrétiens dont la religion s'est répandue sur tout l'Empire romain à pratiquer leur culte. Ces communautés sont déjà organisées, et quand le christianisme devient la seule religion autorisée, elles sont en capacité de reprendre à leur compte le pouvoir dans les villes et les territoires qui s'y rattachent. Augustodunum, ville augustéenne, capitale d'un vaste territoire, justifie l'installation d'un évêché. Les activités économiques, politiques et administratives, situées au centre de la ville antique, sont transférées sur les hauteurs de la cité. À partir de la trame viaire gallo-romaine et de la structuration des espaces en terrasse, on construit la demeure de l'évêque, une double église et un baptistère. S'appuyant sur un mur de terrasse antique, on ferme la pointe sud de la ville par une enceinte réduite qui rejoint de chaque côté le rempart romain. Les évêques qui se succéderont au cours des siècles se retrouveront parfois en conflit d'intérêts avec les représentants du pouvoir laïque. Dès le IXe siècle, le duché de Bourgogne se développe. Le château ducal du XIIe siècle est construit sur le point le plus haut de la ville, réemployant la tour d'angle sud-ouest de la muraille antique. Au XIIe siècle, le duc de Bourgogne va financer la fortification d'un quartier commercial, le quartier Marchaux, en le dotant d'une halle au blé. Les constructions privées et les commerces vont investir ce nouveau pôle économique dont l'emplacement reprend celui du Forum, l'ancien centre-ville antique. D'abord soumise à l'influence ducale et épiscopale, l'autorité de la ville représentée par le Vierge siège dans des locaux situés à la porte des Bancs. À partir du XVe siècle, sous l'autorité royale et du Parlement de Bourgogne, la ville va s'organiser progressivement en communes. À la fin du XVIe et au cours du XVIIe siècle, sous l'influence de la commune, le projet d'unification des deux pôles fortifiés du Moyen-Âge, la ville haute et la ville basse de Marchaux, va se concrétiser. Une enceinte moderne les relie, créant un nouvel espace couvrant plus d'un quart de la superficie de l'ancienne ville romaine. De nouvelles portes vont s'ouvrir sur ce rempart moderne, comme la porte Saint-Pancrace ou la porte du Carouge, dont certains éléments sont encore visibles. En position centrale, entre les deux pôles économiques concurrents, un espace de 3 hectares, le champ Saladre, va prendre toute son importance, et c'est autour de lui que la ville va désormais évoluer. Des constructions religieuses ou privées vont s'installer de préférence à l'intérieur de ce nouveau périmètre. Cette place du Champ de Mars concentre alors autour d'elle les activités essentielles à une ville. L'ancienne école des Jésuites et sa chapelle, l'actuel lycée Bonaparte, la culture avec un nouveau théâtre, la santé avec l'hôpital, l'économie avec des commerces, les marchés, les foires annuelles et un passage couvert qui remplacent d'anciennes halles marchandes du XVIIIe siècle. Le grand séminaire, l'actuel lycée militaire, est construit dans un espace plus vaste en 1675, proche du théâtre et de l'amphithéâtre romain qui servent de carrière. Des jardins à la française, dessinés par Le Nôtre, sont amputés par les manèges de l'école de cavalerie en 1885. La ville déborde peu à peu des remparts antiques. De nouveaux axes de circulation percent les murailles antiques médiévales et modernes de la ville. Les enceintes réduites et les portes fortifiées de la ville basse de Marchaux et de la ville haute, ainsi que la muraille moderne qui les relie, disparaissent en partie du paysage. Seul le rempart romain, qui sert de mur de soutènement à la cité, reste aujourd'hui bien visible dans la ville. Au XVIIIe siècle, la mairie déménage la porte des Bancs pour s'installer rue de la Terrasse, puis emménage dans les années 1830 dans l'hôtel de ville actuel qui sera rehaussé en 1900. On aménage en promenade des espaces ouverts et ombragés par la plantation d'arbres. Les hauts quartiers sont choisis pour construire le nouveau tribunal et une prison. Au nord, dans la plaine, un nouveau quartier se met en place, associé à l'arrivée du chemin de fer en 1867. La gare est reliée par un boulevard à la place de la mairie. Des zones industrielles s'organisent et marquent encore le paysage, comme les crassiers de l'usine des Tello ou les bâtiments de l'ancienne fonderie de radiateurs Idéal Standard. Dès l'après-guerre, des quartiers d'habitat collectif entourent ces zones industrielles. Dans les années 1970, une zone de loisirs s'installe face au théâtre romain avec un plan d'eau qui renvoie l'image de la ville. En 1995, le lycée militaire marque le paysage au sud par l'adjonction de bâtiments de verre qui reflètent également le paysage, offrant de nombreux points de vue à l'infini.
Même si au XXe siècle, les zones commerciales et industrielles, l'habitat collectif et les nouvelles zones pavillonnaires de l'après-guerre se sont développées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des remparts antiques, en faisant disparaître une partie, l'ancienne morphologie gallo-romaine et médiévale font encore partie du paysage urbain.